Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo au cœur d'une oliveraie du sud de la France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, micronutritionniste et praticienne en santé fonctionnelle et je suis partie il y a quelques semaines avec mari et enfants à bord d'un camping-car pour faire le tour de France et des pays limitrophes à la France. Et donc à chacune de mes vidéos, je le ferai dans un lieu différent pour vous faire voyager un petit peu avec moi. Dans cette première vidéo, nous allons parler digestion. Qu'est-ce que la digestion? Très souvent, quand on entend digestion, on pense tout de suite intestin. Mais la digestion, c'est un processus bien plus long et qui commence dès le début. Dès que l'on met l'aliment dans la bouche, la digestion, elle commence à ce moment-là. La première étape de la digestion, c'est la mastication. Très souvent, c'est une étape que vous oubliez complètement. Pour plusieurs raisons. Vous n'avez pas le temps, vous n'y pensez pas, vous regardez les écrans en mangeant. Et si on fait deux choses à la fois, on ne peut pas penser à bien mastiquer. Ce qui va entraîner le fait que vous mangiez beaucoup trop vite. Si vous mangez beaucoup trop vite, vous mangez en quantité beaucoup trop importante puisque vous n'allez pas atteindre la satiété. Donc lors de la mastication, vous allez sécréter l'amylase par la salive, qui est la première enzyme digestive et du coup qui va quelque part prévenir l'estomac qu'il faut produire des enzymes digestives. Et cette amylase, elle va vous aider à dégrader l'amidon des différentes céréales que vous allez pouvoir, des différents glucides, on va dire, que vous allez pouvoir ingérer. La mastication va également vous permettre d'atteindre la satiété plus rapidement. Si vous êtes dans un objectif, par exemple, de perte de poids ou de stabilisation de poids, la première chose à faire, ça va être de manger tranquillement. Il nous faut à peu près 20 minutes pour atteindre la satiété. Si vous mangez en moins de 20 minutes, vous allez être en mesure de consommer beaucoup plus d'aliments que si vous aviez mangé en 20-25 minutes. Très souvent, le fait de manger plus doucement va vous permettre de manger beaucoup moins et vous permettra d'avoir une digestion par la suite beaucoup plus facile. Une fois que vous avez mangé, mastiqué, ça va descendre au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, ça va être broyé. L'estomac, grâce à son muscle très puissant, va permettre de malaxer, de broyer, mais également il va fabriquer ce que l'on appelle des enzymes digestives. Puisque chacun de nos aliments, que ce soit les protéines, les glucides, les lipides, vont devoir être coupés en petits nutriments. Prenons l'exemple d'une protéine. Une protéine, c'est une grande chaîne d'acides aminés. Elle ne peut pas être digérée. Il va falloir découper cette chaîne pour que chaque acide aminé devienne indépendant et puisse être assimilé par l'organisme. Eh bien, nos enzymes digestives vont vous servir à ça. Ensuite, pour les graisses, c'est la vésicule biliaire qui va vous permettre grâce aux acides biliaires, pareil, vous permettre de découper et d'assimiler correctement les acides gras. Une fois cette étape faite, on arrive au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle, ça va continuer évidemment à se digérer, à avancer, mais c'est surtout le lieu où il va y avoir l'absorption. C'est-à-dire que tout ce qui est vitamines, minéraux, protéines, glucides, tout ce dont le corps a besoin, va passer de l'intestin à la circulation sanguine. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc les échanges se font dans l'intestin grêle. Puis le trajet des aliments continue et on va arriver au niveau du côlon. Le gros intestin, si vous préférez, si vous avez l'habitude de parler de gros intestin. Il faut savoir une chose, c'est que les fibres que l'on mange ne seront pas digérées ni au niveau de l'estomac, ni au niveau de l'intestin grêle, mais ces fibres, elles vont commencer à être digérées pour une partie au niveau du gros intestin. Toutes les petites bactéries que l'on a, que l'on appelle la flore intestinale, que l'on appelait comme ça, que maintenant on appelle le microbiote intestinal, c'est à ce niveau-là que le microbiote va venir prendre les fibres, les manger et les digérer. Donc évidemment, comprenez bien que quelqu'un qui va manger beaucoup de fibres, mais qui n'a pas un microbiote suffisamment armé pour les digérer, va se mettre à ballonner, à pas être bien. Plusieurs heures après les repas, pour le coup, il faut attendre que ça arrive à ce niveau-là, parce qu'il n'a pas une diversité de petites bactéries qui vont lui permettre
de digérer les fibres. Prenons un exemple concret. Vous imaginez que vous êtes un opérateur sur une chaîne de production dans une usine. Vous devez être 5 à la chaîne de production pour faire ce que vous avez à faire. Ce jour-là, vous vous retrouvez à 2. Mais par contre, le débit, la cadence reste la même. Vous vous doutez bien qu'en début de chaîne, ça va s'amonceler le temps que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. C'est exactement pareil à ce niveau-là. Si vous n'avez pas un microbiote suffisamment diversifié avec telle ou telle bactérie pour vous permettre de digérer les fibres, ça va s'amonceler à l'entrée. Et puis les bactéries qui peuvent le faire vont le faire, mais du coup pas assez rapidement et ça va fermenter. Donc là, c'est pour schématiser que vous compreniez bien le principe. Donc si vous faites partie de ces personnes qui n'arrivent pas, qui me disent « je ne peux pas manger de lentilles, je ballonne, je ne peux pas manger d'oignons, je ballonne, je ne peux pas manger trop de crudités, etc. » Il faut que ça vous mette la puce à l'oreille. Certainement un microbiote pas suffisamment diversifié, un problème de microbiote. Alors où est le problème? On le verra dans plusieurs vidéos, parce que là, on peut en parler pendant des heures. Donc voilà un petit peu. Mastication très importante, production de l'amylase. Au niveau de l'estomac, il faut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir casser tout en petits morceaux et surtout que les aliments puissent être absorbables un petit peu en dessous au niveau de l'intestin grêle. Donc pour les enzymes et les acides biliaires, c'est le foie et la vésicule qui vont s'en occuper. Les enzymes, c'est également l'estomac qui en produit, mais il y a également le pancréas qui peut en produire, etc. etc. L'intestin et ensuite le gros intestin, le côlon. Donc vous pouvez voir que tout intervient et que quand ça ne va pas au niveau de l'intestin grêle, par exemple, si l'absorption n'est pas bonne à ce niveau-là, peut-être que le problème, ce n'est pas l'intestin grêle. Peut-être que le problème, il est complètement au-dessus et qu'il va falloir s'occuper soit du foie, soit de la vésicule, soit de l'estomac, soit tout simplement de la mastication. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai des patients. Juste en rééduquant la mastication, on a diminué par 2 les ballonnements. Juste comme ça. Donc c'est très important de prendre le temps de manger et surtout de manger dans un environnement qui ne vous pollue pas. Pas de télé, pas d'écran. Même si vous êtes tout seul le midi au bureau, voilà, mangez. Il faut que ce soit un temps pour vous, manger. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter dans cette première vidéo, les différentes étapes de la digestion. Et on peut avoir un problème à chaque étape. Et très souvent, c'est à la fin de la chaîne que ça va poser le plus de problèmes. C'est-à-dire que si ça se passe mal en digestif haut, c'est en digestif bas que les douleurs, les symptômes vont apparaître. C'est très souvent dans cet ordre-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à la commenter, je répondrai avec plaisir à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo dans un autre lieu. Allez, ciao ciao!